Bonsoir les amis, vous allez bien? Je l'espère. Alors, le thème de ce soir, ça va être une question dictée par le feu brûlant de l'actualité. Faut-il avoir peur des gilets jaunes? Parce que c'est vrai qu'on est soumis à un flot continu d'informations contradictoires qui n'est pas très rassurant. Alors, le point de départ, c'est déjà de se demander qu'est-ce qu'on entend par gilets jaunes. Alors, si on parle de ces braves gens qui, depuis une vingtaine d'années, s'estiment déclassés, si on parle de ces braves gens, de ce qu'on appelait dans le temps la classe moyenne, des braves gens qui aujourd'hui ont été dégoûtés par les fausses promesses de politiciens qui sont plus préoccupés de pourcentage que de la réalité populaire, si on parle de ces braves gens qui ne se reconnaissent plus dans le monde syndicaliste traditionnel, si on parle de ces braves gens qui sont arrivés à un désespoir tel qu'ils préfèrent passer le samedi-dimanche dans le froid, sur des ronds-points ou sur le bord de la route, au lieu de passer du temps avec leur famille, alors là, il n'y a pas de doute. Pourquoi avoir peur de ces gens? Ils essayent de se faire entendre par les moyens qui leur restent. Cette colère mérite le respect parce que ces gens-là ont pris conscience qu'il n'y a plus que eux qui puissent les sortir du ruisseau, dans lequel les politiciens et leur refus d'agir de manière constructive les ont amenés. C'est aussi une manière, pour ces gilets jaunes, d'exprimer aux technocrates qui nous gouvernent, technocrates au sens large, ça peut être les Européens de Bruxelles, ça peut être les nationaux, technocrates qui sont formés aux mêmes études, qui sont issus des mêmes institutions. C'est une manière de dire à ces gens-là, nous ne voulons pas de votre monde. À ce moment-là, ces gilets jaunes-là, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce qui pourrit le sujet, ce qui pourrit la question, c'est ces casseurs. Alors on va être simple, on ne va pas prendre de gants parce qu'il y en a marre de la langue de bois, on va tout de suite aller dans le vif du sujet, il y en a marre de ces racailles. Et qu'on arrête de nous raconter des histoires. Les forces de l'ordre connaissent ces racailles, savent où les trouver, savent les reconnaître la plupart du temps. Mais les forces de l'ordre agissent sur ordre, sans vouloir faire de jeu de mots. Si elles reçoivent l'ordre de ne pas intervenir plus que ça, elles ne vont pas s'interposer face à ces hordes de casseurs, de racailles. Et on en arrive aux scènes épouvantables à laquelle nous avons assisté samedi dernier. Qui donne les ordres? Le pouvoir politique. Il n'y a pas, comme qui dirait, un hiatus là. Le pouvoir politique, son premier devoir, c'est de protéger le peuple. C'est de faire en sorte que les valeurs de la République soient respectées. Son bras armé, ce sont les forces de l'ordre. Mais que penser de forces de l'ordre qui, apparemment, ont plus peur de la racaille que la racaille n'a peur des forces de l'ordre? Qu'est-ce que c'est que cette paix sociale à 2 balles? Vous voyez qu'il y a une contradiction là. Et c'est cette contradiction qui devient fort ambiguë. Ce serait quand même pas que le pouvoir politique, comme arrière-pensée, de faire en sorte que les vrais gilets jaunes soient tellement dégoûtés par les exactions tordues de la racaille que les forces de l'ordre, que les gilets jaunes honnêtes décideraient de dégonfler leurs propres mouvements, de saborder leurs propres mouvements pour éviter ces scènes de pillage? Non. Enfin là, il y a quand même une question qui n'est pas claire. Nous,
on ne fait que la poser. Le problème, c'est que les complotistes de tous bords vont s'engouffrer dans cette brèche pour propager cette rumeur. Ça ne va pas arranger les choses. Et c'est ça qui est embêtant dans la situation des Gilets jaunes. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de malentendus. Et on a l'impression que ce n'est pas les honnêtes gens qui en sortent grandis. Et on a l'impression que tout est fait pour donner aux honnêtes gens l'impression qu'on ne veut pas les écouter, qu'on ne veut plus les respecter. Et à côté de ça, on a un spectacle désolant où les racailles ont l'air de toujours s'en sortir et de toujours prendre le haut du pavé. N'est-ce pas le monde à l'envers? C'est ça qui fait peur. Parce qu'en regardant ces images, on a le sentiment que les forces de l'ordre ne nous défendent pas. Là, il y a un jeu dangereux. Ce n'est pas digne d'une République responsable. Et c'est en ce sens-là que la réponse à la question est problématique et franchement pas rassurante. Bon, on va pas se laisser abattre, on va se prendre en main et on va faire en sorte de pouvoir faire de nouvelles vidéos un petit peu plus portées vers l'espérance. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir un autre regard sur notre société. Et puis une fois que vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications. À très bientôt.